Laurent Chastanet, directeur d'exploitation du Château d'Illon, du lycée agricole de Blanquefort. L'idée, c'est de produire dans des conditions différentes, c'est-à-dire en limitant les gaz à effet de serre. Et parmi les gros générateurs de gaz à effet de serre, on a l'utilisation donc du GNR, des gasoils, notamment par rapport aux engins qui sont très énergivores. Donc une des pistes aujourd'hui, c'est d'utiliser des matériels avec une énergie différente, avec une option supplémentaire sur du matériel complètement autonome, c'est-à-dire du robot, de la robotisation. On a la chance en France d'avoir plusieurs startups qui travaillent sur le sujet. Notamment au niveau de la viticulture, on est 7-8 sociétés à travailler sur des robots. Sur Bordeaux, ça fait 4 campagnes qu'on a des robots qui tournent. Donc on a fait un choix orienté vers sur ce qu'on appelle un tracteur enjambeur autonome doté de multiples fonctions, puisque l'idée c'est de coupler le maximum de travaux. Donc aujourd'hui on est plutôt axé sur les travaux du sol, mais on a établi un partenariat qui va nous amener sur des travaux annexes comme le rognage et développer aussi la pulvérisation à terme. Donc on est vraiment dans une démarche où aujourd'hui on voudrait amener dans les vignes un matériel qui soit capable de faire toutes les tâches mécanisées avec une énergie électrique. Effectivement, on parle beaucoup de la viticulture, mais l'idée aussi c'est de robotiser au chai. Et au chai, on arrive à robotiser beaucoup de choses. Alors nous, on n'est pas trop équipés pour l'instant, mais l'idée, c'est de développer le maximum de choses en termes d'automatisation. Ce robot 100% électrique qui se recharge à la propriété permet de limiter l'empreinte carbone sur les propriétés qui sont clients. Si on part sur un tracteur classique qui fonctionne avec du gasoil, du GNR, on va être à peu près à 80-100 € la journée de 8 heures de travail, suivant la consommation et le type de travaux. Et là, on est à peu près j'ai calculé, à 11 € d'électricité à la journée. Il a d'autres aspects, on peut le voir derrière. Il y a un deuxième aspect, il n'a pas ou très peu de nuisances sonores, si ce n'est les outils qui sont dans le sol. Donc là aussi, on va dire qu'on va plutôt respecter l'environnement, la biodiversité, les riverains. Il y a tout un travail de préparation, de cartographie à faire en amont, ce qu'on appelle nous du mapping, c'est-à-dire qu'il va falloir enregistrer tous les points spécifique donc, à la parcelle, que ce soit sa délimitation, il y a des zones auxquelles il ne doit pas dépasser. Ensuite, il faut localiser chaque rang, chaque entrée de rang. On va programmer à quel moment les outils vont se mettre en action. Ça aussi, on peut tout programmer. Il a une vitesse d'avancement maximale, celle-ci, de 6 km/h. Alors, on ne peut pas aller au-delà, ce qui est déjà intéressant en termes de vitesse de travail. Tout le monde ne pourra pas se doter d'outils comme ça. Ça reste quand même assez onéreux. Une technologie quand même assez sensible, assez fragile, je pense. Il y a quand même une certaine fragilité. Pourquoi ne pas développer en fait une mutualisation de ces outils-là? Parce que sinon, tout le monde ne pourra pas s'équiper derrière là-dessus, c'est incontestable.